grave. Hop. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons vous partager la présentation. On attend du coup les petits retardataires et on va commencer d'ici quelques secondes. Bonjour tout le monde. Parfait. Bon, eh bien, il est 11h02, on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous. Je suis Elodie Massia, donc je suis Programme Manager Microsoft chez Arrow. Et donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, webinaire de la série Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. C'est une initiative que nous avons mis en place depuis le mois de novembre 2025. Et donc, on a le plaisir de vous recevoir chaque mois pour aborder du coup chaque mois une nouvelle thématique dans Copilot Chat. Et du coup, ce webinaire est animé par Samir Samadi, du coup expert Microsoft 365 et spécialiste du coup de l'adoption Copilot. Bonjour Samir. Bonjour Elodie. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu de Copilot Chat et voir un peu plus en détail ce qu'on peut y faire. Donc voici l'agenda de cette session. Donc, on va regarder un petit peu, pour commencer, comment on peut personnaliser Copilot Chat selon son rôle. Une fonctionnalité assez intéressante de mémoire de Copilot, justement, et de voir comment on peut sauvegarder certaines choses. Un petit prompt à essayer, que vous pouvez directement essayer depuis votre environnement Copilot. Et puis, on va regarder justement Copilot Chat dans Teams, comment on peut utiliser Copilot Chat dans Teams. Et ensuite, Copilot Chat dans Outlook, qu'est-ce qu'on peut y faire actuellement. Et puis, on finira sur un petit jeu concours et questions-réponses. Au niveau des sessions précédentes, un petit rappel rapidement. Donc, on a fait quelques sessions, 2 sessions exactement, sur une présentation de qu'est-ce que Copilot Chat. Et justement, quelques nouveautés qui ont été partagées au cours des dernières sessions, comment créer une vidéo à partir d'un prompt, démo de certains cas d'usage. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut de la présentation pour pouvoir les retrouver ou s'inscrire aussi aux prochaines sessions. Est-ce que tu as autre chose à rajouter dessus, Elodie, peut-être? C'est tout bon. Non, c'est tout. On peut avancer. Parfait. Alors, rapidement, une petite présentation, un tableau de comparaison des features entre Copilot Chat et Microsoft 365 Copilot. Donc, on voit en fait sur ce tableau les différences. Donc, ici, on voit la licence complète, donc M365 Copilot, la licence qui permet d'avoir accès aux données d'entreprise. La licence Copilot Chat qui permet d'utiliser Copilot de façon sécurisée dans l'environnement de l'entreprise sans avoir accès aux données de l'entreprise. Et le Copilot version personnelle. Donc, c'est la version Copilot que tout le monde peut avoir accès de façon personnelle. Donc, on a vraiment 3 versions sur le marché qui existent. Donc, on ne va pas parler de la version personnelle parce que voilà, elle est disponible pour tous. Ce n'est pas la version sécurisée pour les données d'entreprise. Donc, on a ces 2 versions. La différence entre ces 2 versions, c'est vraiment que Microsoft 365 Copilot va aller un peu plus loin dans la recherche de données puisqu'elle va avoir accès justement à vos données d'entreprise. Email, conversation de Teams, conversation de meetings qui ont été enregistrés, tous vos sites SharePoint, etc. Donc la donnée est beaucoup plus large avec M365 Copilot qu'avec Copilot Chat. Mais néanmoins, vous allez pouvoir faire énormément de choses avec Copilot Chat, dans le sens où vous allez pouvoir rechercher, vous allez pouvoir partager des documents de façon sécurisée, faire de l'analyse de documents, etc., comme on le verra justement avec Outlook juste après. Donc, pas mal de choses qui fonctionnent aussi, c'est juste que la recherche sera moins poussée. Donc voilà, vous avez ce tableau qui est assez intéressant pour voir un peu les différences entre ces 2 outils. Et on va commencer par voir justement avec Copilot Chat, comment on peut personnaliser Copilot Chat selon votre rôle. Donc en fait, dans Copilot Chat, vous avez une partie qui s'appelle personnalisation. Et vous allez pouvoir donner des instructions personnalisées, mais aussi donner des choses en mémoire à Copilot. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. On va voir ça ensemble maintenant. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Hop, si ça veut bien arriver. Hop, c'est bon, ça fonctionne. Donc, je suis dans mon interface Copilot Chat. Donc, vous voyez
j'ai la partie nouvelle conversation, je peux recharger des choses, j'ai ma bibliothèque, etc. Ce que je vais faire ici, dans ma partie Copilot Chat, je vais cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et aller dans les paramètres. Donc, je peux accéder à mes paramètres dans Copilot Chat. Ici, j'ai une nouvelle, j'ai un onglet qui s'appelle personnalisation. Et donc, dans personnalisation, j'ai la capacité, premièrement, d'ajouter des instructions personnalisées. Ces instructions personnalisées, elles vont vous permettre à Copilot de répondre de façon programmée ou d'à chaque fois en fait utiliser des choses que vous souhaitez dans la façon que Copilot doit répondre. Donc, par exemple, si vous souhaitez utiliser un langage plutôt clair et simple, vous allez dire à Copilot, voilà, je souhaite que tu utilises un langage simple, efficace à comprendre, évite les acronymes. Voilà. Si je veux que Copilot utilise un peu plus d'émojis, je vais lui demander d'inclure des émojis dans ses réponses. Si je préfère qu'il utilise des tableaux à la place de bullet points, si je souhaite qu'il me réponde de façon concise plutôt que de gros paragraphes. Donc en fait, vous allez vraiment donner toutes vos instructions à Copilot. Donc voilà, si parfois vous trouvez que Copilot, les réponses de Copilot ne sont pas assez parfaite à votre sens, vous pouvez vraiment lui donner, l'améliorer en donnant vos instructions personnalisées à cet endroit-là. Donc c'est voilà, là vous avez des exemples de choses que vous pouvez ajouter qui viennent de Microsoft. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici qui va vous donner un peu d'autres exemples à utiliser. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur envoyer les instructions et Copilot va enregistrer ces instructions pour vos prochains prompts et requêtes. Ensuite, on a la mémoire enregistrée. En fait, la mémoire enregistrée, là, vous n'allez pas pouvoir le faire depuis ici. Donc, si je clique sur gérer les mémoires enregistrées, je vais voir quelques petites choses que j'ai données à Copilot. Donc, je peux supprimer des souvenirs, mais je peux en créer directement depuis Copilot Chat. Donc, en fait, c'est ici que je vais demander à Copilot, par exemple, sauvegarde en mémoire que je suis spécialiste des solutions M365 Copilot. Et donc, si je dis ça en fait à Copilot, ça va lui permettre de savoir un peu qui je suis, ce que je fais. Et ça va l'aider en fait prochainement quand je vais prompter des choses, de comprendre que je suis déjà en fait spécialiste des solutions de Microsoft. Donc, comment amener, il va mieux amener ses réponses en fait. Donc, vous pouvez vraiment lui sauvegarder en mémoire plusieurs choses. Par exemple, si vous travaillez sur un projet en particulier, je veux dire sauvegarde que le projet X est en fait le projet des nouvelles fonctionnalités Copilot. Hop. Donc voilà, quand je vais faire mention du projet X prochainement dans Copilot Chat, Copilot va comprendre que je parle des nouvelles fonctionnalités Copilot. Donc, je n'ai pas besoin de lui expliquer qu'est-ce que le projet X. Donc, prochaine fois, par exemple, je crée un nouveau chat et dire qu'est-ce que le projet X? Le projet X. Et donc, Copilot, normalement, si tout fonctionne bien, devrait comprendre que je parle des nouvelles fonctionnalités Copilot. Vous voyez, dans une nouvelle conversation, il va avoir en mémoire ce que je lui ai dit précédemment. Donc, je peux lui donner un peu plus de données pour qu'il comprenne un peu mieux ce dont je parle quotidiennement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'utiliser. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, plutôt intéressant. Je reviens à ma présentation. Voilà. Merci, Rudy. La présentation n'est pas visible pour le moment. Ouais. Hop, ça, super. Alors, donc, on a vu un peu cette partie, présentation de Copilot Chat. Donc, n'hésitez pas à le tester, c'est super sympa. Et maintenant, ce que je vous invite à essayer, c'est de cliquer sur ce bouton qui va s'afficher à l'écran. J'essaie ce prompt. Donc, en fait, si vous cliquez sur ce petit bouton, ça va vous rediriger automatiquement sur Copilot Chat avec un prompt qui est déjà automatiquement créé. Donc, c'est assez sympa si, pour justement tester un peu Copilot. Si vous avez vraiment jamais testé un peu Copilot Chat, vous allez voir qu'en quelques secondes, il va justement pouvoir vous créer en fait des questions courantes que vous pouvez
pour démarrer une rétrospective avec des collègues, des questions pour briser la glace, pour demander ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur ce Ouais, bouton-là pour juste tester. Samir, je me permets, de mon Bien sûr, côté, quand je veux cliquer sur le bouton, ça ne fonctionne pas. ah, Donc peut-être si tu peux partager le lien dans les questions-réponses, comme ça ils pourront du coup le tester, s'il te bien plaît. sûr. Merci. Hop. Donc je partage au cas où ce lien dans la partie questions-réponses. Donc vous pouvez aussi tester depuis cet endroit-là. Hop, c'est partagé. Donc n'hésitez pas à cliquer Merci. sur ce bouton pour tester ce prompt de votre côté-là. Vous verrez que les réponses de Copilot Chat sont plutôt intéressantes. Donc ça permet vraiment, si vous n'avez pas démarré d'une page blanche, comme on dit, d'avoir des idées, ça peut vous donner justement des idées assez intéressantes avec Copilot. Hop, donc je vous laisse tester et je passe sur la partie suivante qui est l'atelier pratique où on va justement voir un peu plus sur la partie Copilot dans Teams et aussi Copilot dans Outlook. Alors, il faut savoir qu'avec Copilot Chat, l'intégration dans Teams est plutôt limitée. Plutôt limitée parce que c'est la version Copilot Chat. Donc avec Copilot Chat, vous avez deux possibilités d'intégration de Copilot au sein de Microsoft Teams. Et la première, c'est de retrouver en fait le bouton Copilot dans vos conversations. Si vous n'avez pas ce bouton Copilot dans vos conversations, donc au-dessus de vos mentions, etc., de vos discussions, vous pouvez l'activer depuis les paramètres Microsoft Teams. Donc en allant dans les paramètres, dans conversation et canaux, vous devriez avoir la capacité d'activer ce bouton-là. Hop, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vais partager de nouveau mon écran. Donc vous voyez dans mon interface Microsoft Teams, en étant dans mes conversations, j'ai bien le bouton Copilot ici. Il se peut que s'il n'est pas présent, il suffit en fait d'aller tout simplement dans les paramètres de votre Microsoft Teams et ensuite d'aller en fait dans la partie justement d'activation de ce bouton-là en allant dans Chat et Channels. Donc conversation et canaux. Et ici, vous allez voir en fait une petite partie assez bien cachée, Copilot, que vous pouvez désactiver ou activer. Donc, en fonction de vos préférences, c'est un petit raccourci qui vous permet d'accéder à ce bouton Copilot. Et donc, une fois que vous l'avez activé, vous allez pouvoir le retrouver dans vos conversations directement au-dessus de vos conversations. Donc, vous voyez là, je peux directement interagir avec Copilot, chat depuis ici. Et donc, vu que tout est synchronisé, si je pose la question à Copilot, quel est le projet X, hop, Copilot me parle des nouvelles fonctionnalités de Microsoft Copilot. Parce que peu importe où vous utilisez Copilot Chat, c'est la même expérience, que ce soit dans Teams, que ce soit dans votre application ou dans le navigateur. Donc c'est vraiment important de le savoir. Vous pouvez utiliser ce Copilot dans n'importe quel outil. Vous aurez les mêmes réponses. C'est le même Copilot qui est derrière. Donc ça, c'est la première chose. Dans Microsoft Teams, vous pouvez utiliser Copilot Chat. La deuxième possibilité, c'est de l'avoir directement dans le menu à gauche. Donc si vous ne l'avez pas, hop, je vais l'enlever d'ailleurs pour qu'on fasse l'expérience ensemble. Donc si vous ne l'avez pas dans le menu de gauche, moi j'aime bien l'avoir dans le menu de gauche plutôt que dans les conversations. Après, c'est une question de préférence. Il suffit de cliquer sur les trois petits points en bas et vous devriez avoir le bouton Copilot. Si vous ne le trouvez pas, il suffit de taper Copilot et vous allez avoir Copilot qui va s'afficher. Donc là, juste à cliquer de droit dessus pour le piner dans mon bandeau de gauche. Voilà, normalement, vous devriez l'avoir. Et une fois que c'est fait, Copilot va s'afficher encore une fois à cet endroit-là. Donc, je peux le mettre par exemple tout en haut si je souhaite avoir Copilot tout en haut. Et j'ai accès de nouveau à mon Copilot dans Teams. Donc voilà, c'est les deux seules intégrations qui sont existantes avec Copilot Chat dans Teams. Donc, c'est uniquement un raccourci au niveau de Copilot. Il n'y a pas vraiment d'intégration avec un résumé de vos conversations, un résumé de vos meetings avec Copilot Chat. Il faudra passer sur la licence, effectivement, supérieure. Et donc, je vais retourner sur la présentation. Je vais passer directement au partage d'écran, ce sera plus simple.
OK, donc on a vu cette partie, hop, dans Copilot, dans Teams. Donc maintenant, on va passer sur Copilot Chat dans Outlook. Et donc, on va faire 2 choses qui sont possibles actuellement avec, Copilot Chat. C'est, justement résumer et poser des questions sur un email spécifique et créer une réponse à un email en quelques instants. Il faut savoir, que l'intégration de Copilot Chat dans Outlook est pour l'instant limitée à des mails spécifiques. Donc si vous ouvrez un mail spécifique, vous allez pouvoir poser des questions avec Copilot Chat. Prochainement, il faut savoir que Copilot Chat aura accès à toute votre boîte de réception, votre calendrier et réunions. Donc vous allez pouvoir faire plus prochainement dans la prochaine mise à jour qui arrive, qui est en cours d'intégration par Microsoft. Et vous allez pouvoir poser des questions sur tous vos emails. Par exemple, vous recherchez un email, vous allez pouvoir poser ces questions directement dans Copilot Chat. Pour l'instant, ce n'est pas encore intégré, donc on va le faire sur des parties spécifiques, mais ce qui est déjà assez puissant. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors, hop. Pour cela, je vais me rendre dans mon Outlook. Dans mon Outlook, comme vous voyez, j'ai un email dans ma partie démo qui s'appelle partage des spécifications techniques Surface Pro. Et ici, j'ai un email avec un fichier PDF qui est joint, donc je peux ouvrir le fichier PDF, etc. Donc un fichier PDF qui présente un laptop de Microsoft avec plusieurs pages. Super. Donc là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. La première chose, vous voyez, j'ai un bouton Summarize, faire un résumé, juste en haut de l'email. Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir en fait la partie de Copilot qui est ici à droite, le bouton Copilot, et il va demander de faire un résumé de cet email. Donc en fait, Copilot va comprendre directement que je parle de cet email spécifiquement, parce que j'ai ouvert cet email spécifiquement. Donc voilà, voici un résumé simple de l'email. Je viens de t'envoyer les spécifications techniques de la Surface Pro en pièce jointe. Il te demande de les lire et de lui partager ton avis sur le produit. Ton retour l'aidera à évaluer si le Surface Pro correspond à ses besoins. Et donc là, je peux continuer la conversation tout simplement en demandant à Copilot de lire le PDF, lis le PDF et dis-moi quels sont les specs de ce produit. Et donc directement depuis Copilot, je peux demander à Copilot de lire le PDF. Et donc il va lire le PDF qui est intégré et me dire voilà les performances du laptop de 11e génération avec l'écran, l'autonomie, les caméras, etc. Et bien évidemment, comme je suis dans Copilot Chat, je peux poser des questions sur le document, mais aussi poser des questions sur Internet, ou par exemple, quelles sont pour toi les meilleures features de ce produit? Et donc là, je pose la question à Copilot et il va directement me répondre. Pour lui, les 5 meilleures fonctionnalités, c'est le boost avec le Snapdragon, l'écran Pixel Sense, l'option OLED, la fonctionnalité, la flexibilité avec le nouveau keyboard, etc., etc. Donc je peux vraiment, à partir de cet email avec ce fichier PDF qui m'a été joint, l'email qui m'a été envoyé, commencer à comprendre un peu plus. Je peux évidemment agrandir un peu la fenêtre Copilot si je trouve que c'est un peu petit. Voilà, je peux l'agrandir pour avoir une meilleure expérience. Et je vais peut-être agrandir aussi mon navigateur, vous voyez un peu mieux. Hop. Donc ouais, j'ai tout ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, on va répondre à cet email. Donc imaginez que vous souhaitez répondre à cet email, en fait, vous allez faire la même chose. Vous allez dire à Copilot, réponds à cet email en précisant à John les 5 meilleures fonctionnalités. Et donc voilà, il va me créer un retour directement dans Copilot Chat. Donc là, on voit le retour. Hop. Donc merci pour le partage des spécifications. J'ai bien pris le temps de tout analyser et voici les 5 fonctionnalités qui ressortent vraiment comme les plus intéressantes selon moi. Donc voilà les 5 fonctionnalités. Donc juste ensuite à copier, coller cet email. Donc hop, je copie. Hop, et je colle. Donc là, on a juste les sources qu'il faut supprimer. Je peux demander même à Copilot de le faire. Supprime les sources dans l'email. Peut-être plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas justement à demander à Copilot de le faire directement. Donc Copilot, c'est vraiment votre assistant
si vous avez quelque chose en tête, si vous pensez que vous pouvez le faire à la main, c'est que Copilot peut aussi le faire. Donc, hop, je copie et je colle. Et donc là, j'ai ma réponse en quelques secondes qui a été créée, qui est bien rédigée, donc que je peux évidemment modifier. Si le mail était en anglais, bah, je peux demander de rédiger hop, ce mail en anglais. Et donc en quelques instants, voilà, je peux interagir avec ce copilote. Il va comprendre de quoi je parle, il comprend que je parle de cet email et il comprend qu'il doit traduire l'email en question. Et donc vous voyez, en quelques instants, j'ai ma version de l'email en anglais que je peux copier-coller. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt efficace. Donc ça fonctionne uniquement sur des mails spécifiques. Mais bientôt, vous allez pouvoir justement demander à Copilot de vous faire un résumé de vos emails de la journée, de vos emails de la semaine dernière, de voir vos prochains meetings, etc. Donc, ce n'est pas encore intégré, mais prochainement dans les nouvelles fonctionnalités de Copilot Chat. Voilà à ce niveau-là. Vous voyez, c'est plutôt intéressant, même si vous n'avez pas la licence complète, vous pouvez quand même répondre à des emails, créer des réponses. Ça se demande juste peut-être un clic ou deux clics de plus que dans la licence payante où la réponse peut être effectuée directement depuis l'outil, directement dans l'email. Donc, à tester, vous verrez, c'est plutôt bluffant. Et bien évidemment, ce que j'ai montré tout à l'heure, donc avec les instructions, la mémoire, reste intégré dans Copilot dans Outlook. Donc, si vous posez des questions sur le projet X, il faut répondre par rapport au projet X, Copilot va comprendre que le projet X concerne une nouveauté Copilot. Et donc là, je vais laisser Elodie vous parler du jeu concours qui arrive pour gagner un petit cadeau. Oui, tout à fait. Donc du coup, on va passer à un atelier pratique où on va vous proposer du coup de mettre en application ce que Samir vient de vous présenter avec un scénario spécifique. Donc du coup, vous allez réaliser l'exercice et puis en suivant, il y aura un Forms sur lequel vous allez sélectionner selon vous, du coup, après avoir testé l'exercice, la bonne réponse. Et du coup, parmi ces bonnes réponses, nous tirerons au sort post-événement du coup un gagnant et du coup, ce gagnant pourra bénéficier d'une licence Let's Copilot Chat. Donc, on va peut-être avancer juste dans la slide. On va pouvoir leur présenter un petit Ouais. peu ce que c'est. Voilà, donc Let's Copilot Chat, donc c'est un accompagnement hebdomadaire. Donc c'est une licence qui vous permet d'accéder sur une version web à plein de modules différents qui vous permettent en fait de prendre en main Copilot Chat de façon à pouvoir l'exploiter du coup à son maximum. Donc avant d'avoir des sessions où il y a quelques questions en fait qui vous sont posées pour comprendre qui vous êtes, quelles sont vos actions au quotidien, aujourd'hui comment vous utilisez l'IA, de manière à personnaliser ensuite votre parcours de montée en compétences. Et donc après, ça vous donne accès à une bibliothèque personnalisée de contenu donc, vous en avez pour 3 à 5 minutes par semaine avec des cas concrets qui vous permettent, du coup, au bout de 3 mois, donc la licence est valable 3 mois, d'être expert sur la partie Copilot Chat et du coup, de gagner en productivité avec cet outil. Donc, je vais te laisser passer au cas pratique. Alors, hop. Alors, comment participer premièrement, donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais vous partager hop, dans le chat pour justement participer à ce jeu concours. Hop. Lien pour participer. Donc, je vous partage ça dans le chat avec la question. OK. Donc, dans la partie Q&A, je vous ai partagé tout ça. Donc, vous pouvez aussi scanner le QR code si vous êtes sur votre mobile. Et vous allez pouvoir participer au jeu concours. Donc, la question est simple, plutôt complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en ne sachant pas ce que ça veut dire, vous allez pouvoir utiliser justement la capacité de Copilot Chat de l'intelligence artificielle pour résoudre ce mystère. Le mystère, c'est le suivant. Quelle est la fonction principale de ce code informatique? Vous voyez, on a quelques lignes de code qui sont présentes, donc je vous ai partagé dans la section Q&A. Pour vous, en utilisant Copilot Chat, euh, quelle est la fonction principale de ce code? Donc je reviens sur la slide d'avant. Donc si vous souhaitez participer, il suffit d'aller sur le lien et répondre à la question. Donc n'hésitez pas à utiliser justement Copilot Chat pour y répondre. Donc on vous laisse quelques minutes, 2 minutes pour y participer. Et ensuite, je vous montrerai la bonne réponse.
Est-ce que tu as bien reçu les réponses de ton côté, Elodie? Alors, j'en vois une pour le moment. Donc, du coup, il y a pour l'instant une réponse qui a été apportée et dont le choix parmi les 4 options proposées se porte sur la réponse vérifier si une chaîne de caractères est un palindrome. D'accord, très bien. On va attendre 1 minute de plus et puis on va clôturer le jeu. On a une deuxième réponse qui est arrivée avec un même choix de réponse. Est-ce la bonne réponse? Et du coup, je pense que tu vas pouvoir nous donner Yes. la réponse. On t'écoute. Alors, je vais finir par effectivement vous donner la réponse. Donc, je vais partager mon écran de nouveau et poser la question directement, hop, dans Copilot Chat. Et vous voyez, c'est assez simple, même en ne comprenant pas de quoi il s'agit. Copilot va comprendre le code qui est présenté. Donc, je vais demander en analysant le code suivant, qui est la formation principale de ce code. Et vous voyez, hop, la fonction mystère vérifie si une chaîne est un palindrome en ignorant la case et les caractères non alphanumériques. Donc, il nous détaille un peu plus le process, comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez même apprendre le code, c'est une bonne façon de faire tout ça. Donc, bravo aux 2 personnes qui ont soumis les bonnes réponses. Voilà, c'était effectivement la bonne réponse. Et pour finir, il nous reste une petite minute. Si vous avez aimé cette session et que vous souhaitez revoir les replays ou les épisodes précédents, donc n'hésitez pas à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien que je vais aussi partager dans le Q&A pour que vous puissiez y accéder. On a d'autres épisodes qui arrivent. Je vais laisser Elodie vous parler de tout ça et clôturer le jeu concours. Parfait. Merci Samir. Donc en effet, comme on vous l'a dit, on essaie d'être sur un rythme de une session par mois, à destination de tout utilisateur. Donc que vous ayez Copilot Chat ou pas, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier, mais qui n'ont pas forcément la solution qui est activée. Donc pour ça, on vous invite à vous rapprocher de votre revendeur qui du coup a la main pour vous activer la solution si vous avez la possibilité d'en bénéficier. Donc sachant que Copilot Chat est du coup un module qui est inclus déjà dans pas mal de solutions. Donc, pensez vraiment à le faire. Et donc, vous pouvez retrouver, même a posteriori, les replays des sessions, comme nous vous l'avons partagé. Et vous retrouvez également sur une même page toutes les sessions à venir, avec à chaque fois une nouvelle thématique chaque mois. Donc, n'hésitez pas à participer. Et si vous avez des questions ou des besoins, sollicitez également, du coup, votre revendeur qui saura vous accompagner correctement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir.